Donc, on va débuter. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié aux actualités du mois d'avril. Donc, ça va être un webinaire très court, hein. Il a 15 minutes de présentation et 15 minutes pour l'échange de questions-réponses. Nous avons désactivé votre micro et votre webcam. Cependant, vous pourrez participer en posant vos questions avec la fonction Q et R qui se trouve sur le haut niveau du bandeau en bas de votre écran. Je me présente, je suis Jean-Michel Paul, chargé de la relation aux entreprises auprès de la CPM du Bas-Rhin. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Léa. Bonjour. Donc, nous allons aborder différents points tels que le congé paternité et la convention collective et quelques informations en bref que nous allons vous délivrer. Donc, passons tout de suite au capital d'essai. En quelques mots, euh, dans certains cas, un capital d'essai peut être versé. Il peut être versé sous condition. Attention, c'est pas automatique. Vos salariés doivent faire la demande dans un délai de 1 mois à 2 ans. Et pour information, au 1er avril 2024, ce montant a été revalorisé à 3 910 euros. Nous vous invitons à orienter vos salariés vers le site Amélie, donc le lien est sur la diapositive, et auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie pour l'étude de son dossier. Ok. Alors, pour le congé paternité et la convention collective. Alors, je sais il y a eu pas mal de débats sur la question. Je sais que nous, en tout cas au niveau du Haut-Rhin, on a fini par faire une demande auprès du Saint Graal de la réglementation au niveau de la caisse primaire pour être sûr. Donc, effectivement, dans les faits, il y a 3 jours qui sont prévus par le Code du travail, donc qui sont obligatoires, et les 4 jours de chez nous, bon, ça c'est encore un autre souci, mais il peut aussi, selon vos conventions collectives, hein, selon votre secteur d'activité et les conventions, que ces 3 jours-là soient supplémentaires. Ça, ce n'est pas un problème. C'est juste que là où ça pose souvent problème aussi, c'est par rapport aux jours ouvrés, jours ouvrables. Donc, ça dépend de votre convention collective. Et peu importe, finalement, nous, chez nous, en caisse primaire pour l'indemnisation, peu importe comment vos 3 jours sont placés, il faut qu'absolument, par contre, pour indemnisation des 4 jours versant CEPAM, que ces derniers soient bien consécutifs à vos 3 jours ou plus de chez vous. Voilà. Si vous posez un vendredi, lundi, mardi, par exemple, hein, je grossis le truc, mais vous posez vendredi, lundi, mardi, enfin, l'assuré prend ces 3 jours chez vous, voilà, il faut que pour qu'on puisse payer les 4 jours, que ça commence directement le mardi et c'est des jours calendaires. Voilà. Donc, en bref, Oui. Alors, le dernier jour... Oui, c'est moi qui fais le pardon, dernier jour de travail. vas-y, excuse-moi, Non, je rigole. Oui, alors Pardonnez-nous. le dernier jour de travail. Alors, c'est juste un tout petit rappel hyper bref, mais il y a encore souvent des erreurs par rapport au signalement DSN ou les attestations de salaire qui nous sont remontées. La règle veut que pour un salarié en situation de droit, donc salarié, hein, voilà, il est sous contrat chez vous, le dernier jour de travail, c'est la veille. Voilà, donc la veille de la prescription, que ce soit un dimanche, que ce soit un jour férié, que ce soit un jour de congé payé ou de RTT. Évidemment, à contrario, si l'assuré, par exemple, il est venu chez vous travailler, il a badgé le matin, lundi à 8 heures, et qu'à 11 heures, il ne se sent pas bien, à midi, il va voir son médecin, et le médecin lui prescrit dans la foulée un arrêt de travail du lundi, le dernier jour de travail, comme la journée elle est entamée, vous devez bien l'indiquer en tant que dernier jour de travail. On commencera donc à indemniser à compter du lendemain. Et à noter qu'en législation ATMP, surtout pour la T, hein, c'est la journée de toute façon de l'accident, elle est à votre charge et le jour commencé est dû par vous. Voilà, c'est surtout, voilà, c'est retenez bien, toute journée entamée, ce sera le dernier jour de travail pour que nous, on indemnise à compter du lendemain. Concernant un petit focus sur par rapport au compte Amélie, on s'est rendu compte qu'effectivement des notifications et les demandes de compléments d'informations étaient envoyées directement sur le compte Amélie de vos salariés. Donc, le compte Amélie permet à votre salarié de consulter ces notifications et donc soit de suivre l'avancement de son dossier ou de répondre au courrier envoyé par sa caisse. Lorsqu'il manque un ou plusieurs documents pour traiter un dossier, l'assurance maladie prévient votre salarié par courriel.
Elle l'invite à utiliser le service complément de dossier disponible dans son compte Amélie. C'est grâce à lui que votre salarié peut directement envoyer les documents manquants via Internet. Donc, son dossier sera ainsi traité de manière rapide et sécurisée. Vous avez un lien qui se trouve sur la diapo que vous pouvez communiquer donc à vos salariés. Ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, à chaque fois que nous demandons un document à votre salarié et que celui-ci a un compte Amélie qui est ouvert, on envoie toujours les notifications et les demandes de compléments d'information sur ce compte Amélie. Donc, voilà, sensibiliser vos salariés par rapport à ce compte Amélie. Et qu'ils ne nous mettent pas enfin, l'émetteur Amélie, qu'ils ne le mettent pas dans les indésirables. Voilà. Sinon, il ne recevra jamais la notif non plus. Oui, tout à fait. Merci, Léa. Un petit focus par rapport aussi aux espaces France Service où vous pouvez informer vos salariés et les orienter vers ces espaces France Service. Justement, ça rejoint un peu la diapo précédente puisque si effectivement votre salarié n'a pas l'habitude d'aller sur son compte Amélie, il peut se rendre sur un point d'accueil France Service dont les agents d'accueil vont l'accompagner. Donc c'est un point d'accueil qui permet donc à vos salariés d'accéder aux principaux organismes de services publics, hein. Il n'y a pas que l'assurance maladie, il y a aussi la CARSAT, l'URSSAF, ça permet donc d'accompagner ces personnes. Ils sont équipés au niveau informatique. Donc il y a des France Services où effectivement il faut prendre rendez-vous, où votre salarié peut se déplacer. Vous avez également un lien avec les points d'accès et puis les horaires. Donc voilà, ça permet à vos salariés de faire le nécessaire et d'être accompagnés et de faire toutes les démarches en rapport avec l'assurance maladie. Donc, déclarer une adresse de correspondance pour l'ensemble de vos sinistres. Donc désormais, il est possible de déclarer une adresse de correspondance pour l'ensemble de vos accidents du travail, maladies professionnelles. Elle restera valide pour tous les dossiers subséquents, sauf si vous la modifiez lors d'une déclaration ultérieure. Une ultra brève qui concerne le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle. Nous vous invitons à faire vos demandes sur le compte ATMP. Vous retrouvez toutes les informations sur le sujet via amélie.fr. Et également le site de la CARSAT. Merci, Léa. Oui, effectivement, site de la CARSAT également. Alors, nous n'avons. Alors, concernant les questions.